Salut à tous! Le vite fait d'aujourd'hui sera consacré à une bande dessinée. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler du premier tome d'une série qui vient de commencer. Il s'agit de Marécage. Le premier tome s'appelle Sombra, c'est de Antonio Zurera et c'est édité chez Dupuis. Vous le voyez sur cette magnifique couve. Moi, ce qui m'a attiré tout de suite, c'est qu'on a l'air d'être dans un univers très fantasy et qu'il y a un jeu de couleurs et de lumière qui est juste fantastique. Et vous savez quoi? À la lecture de cet album, rien ne s'est démenti, c'est un univers de fantasy. Le jeu de couleurs et de lumière est juste magique. On va parler un petit peu du synopsis. Que je vous explique. On a un royaume, ou plusieurs royaumes d'ailleurs, qui se fightent entre eux. Et même à l'intérieur du royaume principal de cette histoire, il y a des luttes intestines et du coup, la famille royale se fait zigouiller. La reine venait de mettre au monde un bébé et la princesse est emmenée par un guerrier, un homme de la garde, un homme de confiance, que tout le monde pensait un gars sûr. Et la rumeur se dit qu'il a pété un câble, il a pris le bébé sous le bras et il l'a emmené dans le... Alors c'est pas vraiment un royaume, mais c'est dans la... Comment on dit? Dans la zone géographique des marécages, qui est en fait une zone de non-lieu où tous les bandits vont se réfugier parce que là-bas on les oublie, on les laisse se démerder et de toute façon soit ils vont mourir, soit de toute façon voilà, ça sert à rien les marécages quoi. Enfin bref. Donc la princesse disparaît, la sœur du roi décide de monter sur le trône, elle se fait zigouiller, les nobles décident de mettre quelqu'un sur le trône parce que ça les arrange bien, parce que c'est quelqu'un d'assez malléable, manipulable, tout ça. Donc de gros problèmes de politique interne. Ça fait un peu les Romanov revus et corrigés par Disney. Alors, presque, parce qu'effectivement, on a ces luttes un peu politiques, tu as bien raison d'intervenir, la petite voix. Alors les Romanov, oui, il y a un peu de ça avec le fait que toute la famille royale se fait zigouiller, à l'instar du tsar et de sa famille. Le côté Disney, on va le retrouver dans le sens où les personnages, ça va être un mélange de personnages humanoïdes et de personnages animal. Voilà, il y en a qui ont des têtes d'animaux, il y en a qui ont des têtes d'humains. C'est c'est un peu un peu Disney dans ce sens-là, mais pas tout à fait quand même. C'est quand même un peu plus cool et badass que Disney, il faut le reconnaître. Le tome 1 s'appelle Sombra, il fait référence à un personnage qui est dans le marécage et qui va chercher à savoir qui a amené ce guerrier dans le marécage avec ce bébé et si le bébé est vivant ou mort. Voilà, l'enquête est lancée, l'intrigue est faite. Voilà, enfin faite, elle commence. Donc il y a encore beaucoup de questions qui se posent à la fin de ce premier tome et ça appelle vraiment la suite. Maintenant, on va parler un petit peu de ce que j'en ai pensé, pas seulement du synopsis, parce que le synopsis en lui-même, effectivement, c'est assez classique, c'est des choses qu'on a vues et revues, hein, des luttes intestines, des problèmes de succession, de politique, voilà, des nobles qui veulent manipuler un roi. Voilà, ça reste effectivement une trame assez simple pour le moment. Je pense qu'on va avoir de bonnes surprises à la suite des prochains albums. Ensuite, c'est un petit peu laborieux dans le sens où, comme je vous ai dit, il n'y a rien qui est lâché dans ce premier tome. On a juste une intrigue politique interne, une intrigue politique externe. On a vraiment tous les enjeux qui sont posés et on n'a aucune réponse. Rien, niet, que dalle, nada. Donc, en fait, on reste sur notre fin, hein, clairement, à la fin de ce premier tome. Donc, oui, vivement la suite. Ensuite, le gros plus de cet album, c'est vrai, c'est clairement le graphisme, hein, graphisme et couleurs. Le travail qui a été fait est juste époustouflant. Allez, on va l'ouvrir un peu pour vous montrer.
mais c'est juste des couleurs qui sont juste magnifiques, un jeu avec les lumières qui est fait, qui est très travaillé. C'est du grand art. C'est du grand art, c'est de l'album comme on les aime. Regardez-moi un peu ces couleurs et ces lumières. C'est juste magnifique. Bah, moi, ça m'a emballé, mais vraiment, vraiment beaucoup. Au niveau du scénario, le découpage est très bien fait aussi, ça reste quand même quelque chose d'assez dynamique, mais on est quand même sur quelque chose de très fantasy, donc du coup, où à des moments ça prend son temps. Voilà, ça prend le temps de poser le décor, de poser les intrigues. Donc c'est assez sympa quand on aime la fantasy. Voilà, donc moi vous avez compris, je lui ai mis 5 étoiles sur 5. Je vous encourage vivement à vous le procurer, à le lire, à le trouver. Qui sait, peut-être bientôt à la bibliothèque municipale de la Bâtie. Je ne spoile pas. Et en attendant la prochaine, eh bien, lisez.